moi c'est Youssef, je suis salarié de l'association. Euh, je, voilà, j'essaie de faire vivre le projet de cet asso. Et alors, c'est quoi Chouf Chouf? C'est quoi le projet? Euh, Chouf Chouf, c'est une asso d'éducation populaire. On s'est défini comme ça parce on n'arrivait pas à trouver quelque chose qui nous ressemblait réellement. Puis on s'est dit, ouais, cette case nous va bien. Euh, c'est une asso qui s'est créée à Marseille avec cette idée, ces trois copains qui se rencontrent et qui se disent, bah, on peut, on peut essayer de changer le monde avec notre façon de voir et essayer de faire collectif au quotidien, voir comment est-ce qu'on peut faire collectif. Il y avait cette rentrée on était tous les trois salariés de différentes structures et se dire un constat, et on en avait marre de très vite se retrouver dans l'incapacité d'agir ou parfois en contradiction dans des organisations qui étaient un peu trop figées. Et on s'est dit, bon, on crée Chouf Chouf pour essayer de récupérer de la liberté pour agir et aussi pour gagner sa croûte. Voilà. Le premier projet qui nous est un peu tombé dessus, on s'est retrouvé à accompagner des délégués du sport féminin en Tunisie, donc à bosser avec le ministère de la Jeunesse et des Sports tunisien, avec ce clin d'œil au lendemain de la Révolution, la place de la femme questionnait. Et grâce à plusieurs rencontres, on se retrouve, nous, petit assaut d'éducation populaire qui se crée, à accompagner cette démarche pour y mettre du collectif et que chacun puisse s'y retrouver. Donc pendant plus de 2 ans, on a accompagné cette vingtaine de femmes qui planchaient sous le couvert de la pratique sportive féminine sur la condition de la femme au lendemain de la Révolution. Avec une autre approche du féminisme qu'on connaissait nous ici en France, quoi. Donc voilà, comment on s'est très vite retrouvé embarqué dans une première action forte où on nous demandait de faire Educ-Pop ailleurs que sur Marseille, PACA, quoi. On est animé par des intentions politiques, de se dire comment moi je participe à, à changer ce monde dans lequel on est, quoi. Et on a baigné dans l'éducation populaire sans vraiment le savoir, sans l'appeler, on ne l'appelait pas comme ça, des fois on a envie de l'appeler comme ça, des fois on a envie de prendre de la distance avec cette idée. Mais en gros, ce qui nous animait, ce qu'on avait en commun, c'est de se dire on prend du pouvoir sur nos conditions de vie et on veut permettre que chacun puisse trouver sa place, quoi. Capter le monde et agir dessus. Voilà. Parce que du coup, l'éducation populaire, effectivement, c'est très vaste. Qu'est-ce que vous y mettez, vous, derrière, en fait? Nous, il y a un principe fort qu'on zappe dans l'éducation populaire, c'est ce truc qui nous tient à cœur de l'auto-formation. C'est-à-dire que l'individu, au-delà de sa famille, de l'école, il a plusieurs terrains pour continuer à se former et grandir. Et nous, ce qu'on revendique, c'est d'offrir le maximum de circonstances possibles pour que chacun puisse devenir acteur de sa trajectoire, quoi.
Qu'est-ce que ça implique dans ce truc déjà dans, dans le personnel. Il y a un monsieur proche de l'association qui utilise un terme, c'est ce truc de la rencontre des mondes. Et avec l'association, pour moi, ça s'est amplifié. Mon parcours de vie, d'où je viens, où je suis né, où j'ai grandi, où j'ai appris certaines choses, où j'ai rencontré certains gens. Tout ça, ça a beaucoup évolué. Mais avec Chouf Chouf, ça s'est amplifié. Il y a un truc qui s'est amplifié pour moi, c'est ce truc de... mon parcours reste singulier. Enfin, je suis multiple, je suis complexe, je suis un peu de ça, un peu de ça. Et de me dire que ça a amplifié ce truc d'assumer qui je suis, quoi. Je suis multiple. Et avec Chouf Chouf, ça a boosté cette légitimité de j'ai un parcours toutes les expériences que j'ai eues ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui, toutes les rencontres, et j'ai plus de mal à l'échanger et à vouloir le partager avec les gens, quoi. Ça m'a donné encore plus d'aisance pour capter et pour m'assumer. Et peut-être du coup l'envie de le transmettre aussi. Et l'envie de le transmettre, et c'est en ça où l'éducation populaire, pour moi, elle arrive à englober plein en gros, c'est la famille qui m'a permis d'avoir un endroit où assumer cette complexité. C'est-à-dire que chaque individu est en capacité d'agir pour sa vie, quoi, en gros. Et avec Chouf Chouf, ça m'a donné aussi ce truc de, oui, on l'avait du moins, je l'avais moi dans différents fonctions, différents engagements que j'avais jusqu'à présent. Mais avec Chouf Chouf, il y a eu cette facilité de faire des connexions. Et des bouts de ma vie ressemblent à des bouts de la vie de telle personne. Et c'est juste échanger. Claude Lanel, qui est une personne importante dans la création et la vie de l'association, était un administrateur, et il avait une formule qui était très simple, c'était échanger pour changer. Mais dans l'échange, on échange des parcours et on s'aperçoit que oui, on a ça en commun. Ah mais oui, on a ça en commun. Ah mais oui, avec toi on a ça en commun, et puis on a ça en commun, et puis on a cette vision commune. Et au final, c'est en m'acceptant différent, j'arrive à trouver du commun avec les autres. Et du coup, c'est tout ce travail qu'on fait avec Chouf Chouf, alors que ce soit avec des volontaires, avec des bénévoles, avec des organisations, c'est de se dire qu'on est tous légitimes pour agir sur nos vies, quoi. Et en faisant ce petit effort d'aller vers... au final, Chouf Chouf, on crée juste une circonstance qui va permettre cette rencontre des mondes, quoi. Et dans cette circonstance, on peut y mettre des temps formels, des temps informels, on peut servir du thé à la menthe comme du rhum. C'est à nous de trouver le bon dosage qui va permettre à chacun de se sentir bien pour qu'il y ait cette rencontre des mondes et ces échanges, quoi. On est dans un carrefour, en gros, quoi. Il y a quelques...
au début de l'association, et c'était inscrit dans le manifeste, il y avait 2 projets phares. L'envie d'un lieu et si possible connecté avec la nature d'une manière générale. On a enfin trouvé un endroit pour l'ancrage de nos activités, donc on est à Fort-Calquier, on aime ce coin de la région et on a envie d'y rester. Et on se dit que l'ancrage va passer par cet endroit. Donc voilà, c'est un truc fort de l'association. Depuis le début, on a créé l'asso pour avoir ce lieu. On a fait plein de choses et 8 ans après, on y va sérieusement. Donc ça, c'est un axe fort aujourd'hui. Et le deuxième, qu'on avait laissé aussi de côté, c'est l'axe la rencontre des mondes, l'axe interculturel ou l'axe international, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Avec cette année, il y a eu la caravane. Donc pendant 1 mois et demi, une joyeuse troupe s'est embarquée sur les routes pour aller retaper notamment une maison au Maroc qu'on met à disposition de l'asso. Donc il y a cette envie de continuer à faire vivre, trouver des financements pour que ça ait un impact pour les villageois, que cette maison puisse avoir un rayonnement aussi, quoi, et qu'on puisse multiplier, envoyer des gens, que les gens puissent y aller, qu'il puisse y avoir un maximum d'interaction avec les gens sur place, quoi. Faire aussi comment accueillir. Souvent on y va, mais on se soucie guère de est-ce qu'ils vont venir voir. Donc il y a l'envie de développer ce partenariat fort avec la région nord du Maroc et ce village près de Chefchaouen. Et toujours dans cette idée de projet à l'international, on a un petit coup de pouce pour faire de la mobilité en Europe, donc pour aller observer des pratiques en Roumanie, en Italie et au Danemark, avec l'idée d'impulser une dynamique de mobilité. Donc voilà, c'est les 2 axes forts, l'ancrage territorial, comme on écrit dans les dossiers de subvention, mais en gros comment on s'enracine et puis comment aussi parce qu'on a cette chance de pouvoir bouger, aller voir ailleurs sans passer par des périples d'aventuriers. Donc voilà, c'est les deux grosses préoccupations qui étaient inscrites dans les fondamentaux de l'asso et qu'on touche un peu plus concrètement 8 ans après. Il faut du temps. Oui. Il faut du temps, il faut de l'énergie, puis il faut des fois que les planètes s'alignent. Ça reste une histoire de rencontre. Et depuis la création de l'association, et il y a de ça en commun avec tous les membres qui agissent ou qui ont agi avec Chouf Chouf, c'est faire se rencontrer et se rencontrer, quoi. Et en partant du truc que disait Claude Lanel, ce fameux administrateur, il faut que je vous présente une personne de formidable. Mais à cette personne, il tenait le même discours, il faut que je vous présente une personne de formidable. Et du coup, au final, on est tous formidables, quoi. Il faut juste qu'on se rencontre et voilà. Chouf Chouf, on a envie de continuer à créer des circonstances, des temps pour que tout ça puisse se rencontrer. Merci.